Bonsoir et merci de suivre ce 19h45 de la télévision Labari. L'Assemblée parlementaire de la francophonie tient depuis ce matin à Niamey sa 29e Assemblée régionale Afrique. Et c'est le président de l'Assemblée nationale du Niger, M. Seyni Oumarou, qui a présidé les travaux à l'hémicycle du Parlement nigérien. Détail avec Hamza Sakou et Halidou Bouraima. Après Rabat, au pays de Mohamed VI en juin dernier, c'est le tour de Niamey, la capitale du Niger, d'abriter les assises de la 29e Assemblée régionale Afrique, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Du haut de la tribune de l'hémicycle, qui fut le berceau de l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ancêtre de la francophonie, Seyni Omar, président de l'Assemblée nationale du Niger, a appelé ses collègues à s'investir pour l'atteinte de leurs objectifs. Après des décennies de fonctionnement, il s'impose aujourd'hui à nous la nécessité de lui donner un nouveau souffle, avec des objectifs encore plus précis, mais en gardant toujours la même orientation, celle de la promotion de la démocratie, de l'état de droit et des droits de la personne dans l'espace francophone. Il est vrai que jusqu'ici, l'APF a engrangé d'importants résultats, mais il n'en demeure pas moins que dans maints domaines, il nous faut encore lui donner davantage de visibilité. En l'occurrence, nous nous devons de réexaminer la place des assemblées législatives de transition. En cela, nous nous réjouissons de la présence parmi nous des délégations des 4 parlements de transition de notre sous-région, que j'ai spécialement invités. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et du Tchad. Merci, chers collègues, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Dans notre région Afrique, face aux nombreux défis qui assaillent les pays francophones, une présence encore plus significative de l'APF et des organisations de la francophonie dans leur ensemble est plus que souhaitable. Pour le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est le lieu de rappeler les multiples défis auxquels fait face leur organisation. La gouvernance démocratique et de la sécurité en Afrique francophone est un thème d'une importance capitale, non seulement pour la francophonie, mais pour l'ensemble des États dans le monde. La question de la paix et de la sécurité constitue une préoccupation majeure de la francophonie. Et en dépit de la résolution de nombreux conflits et de l'aboutissement des processus de transition, certains États de notre espace continuent d'être confrontés à des situations de conflit qui portent atteinte à leur stabilité et leur unité nationale. Le deuxième thème de votre ordre du jour est également essentiel. La question de la sécurité alimentaire à l'épreuve des crises politiques, sociales et économiques demeure essentielle afin que nos États assurent à nos populations un système alimentaire de qualité efficient et durable. Enfin, s'agissant du troisième thème relatif à la protection des écosystèmes forestiers et à la lutte contre la désertification en Afrique, ce thème retient particulièrement mon attention. Les changements climatiques sont considérés comme l'une des menaces les plus graves posées au développement, avec des impacts sur la biodiversité, sur l'économie et les modes de vie des populations les plus fragiles de vos régions. L'APF a décidé de proposer au Parlement francophone un corpus législatif avec l'ambition de rehausser l'action climatique des pays de notre espace pour ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Durant 72 heures, de grandes réflexions seront menées autour des sujets de grande préoccupation pour le continent africain, mais également pour le devenir de cette organisation. Dans le même temps, se tenait dans la salle Seydou Sidibé du ministère des Finances une conférence sur le leadership féminin, une initiative qui a bénéficié de l'accompagnement de la Direction générale des impôts, diront Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Par la présente assise organisée en marge de la célébration de l'édition 2023 de la journée consacrée à la femme nigérienne, les organisatrices visent à encourager les femmes des régies financières à plus d'engagement pour une plus grande implication en les entretenant sur le leadership féminin. Et c'est Madame Hadari du cabinet de la primature, femme au parcours impressionnant, qui a été choisie pour les entretenir dans un exposé d'une vingtaine de minutes sur la portée de l'engagement féminin. Ce leadership
lui-même traduit l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, et du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Oumoud Mahamadou, en matière de promotion de la femme et du genre. En effet, l'acte 7 de la DPG écrit ceci, et je cite: « Le gouvernement veillera au respect des quotas électifs et nominatifs des femmes. De même, des activités seront mises en œuvre pour améliorer le cadre réglementaire et juridique en matière de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre. » Fin de citation. Cette orientation politique des plus hautes autorités de notre pays est aussi déclinée dans le PDS, le plan de développement économique et social du Niger 2022-2026, pour soutenir toutes les politiques et les documents programmatiques relatifs à la promotion de la femme et du genre au Niger. Après lecture de quelques recommandations faites, le directeur général des impôts a dans son allocution félicité les femmes pour leur engagement tout en rappelant qu'en matière de promotion du genre féminin, la direction générale des impôts s'est toujours démarquée. Présente aussi à cette conférence, la ministre déléguée obligée n'a pas manqué de souhaiter une bonne fête à toutes les femmes des régies financières. Madame Tchoussour Hamatou les a surtout invitées à maintenir le cap. Être leader veut dire être importante, utile dans son foyer, dans son service, dans son pays et partout où l'homme se trouve. C'est dans ce cadre que depuis 2022, nous avons proposé la décoration des femmes leaders, promis pour les encourager, leur démontrer que leur participation au développement socio-économique du pays est soutenue par le gouvernement. Je ne terminerai pas mes propos sans encourager la doyenne infatigable, femme ici présente, qui, malgré son âge, ne cesse d'apporter son expérience pour l'organisation des fêtes des femmes avec de nouvelles initiatives. Cette femme battante de la Direction générale des impôts, qui nous a toujours éclairés sur les droits de la femme travailleuse, je la nomme présidente d'honneur du groupe pour l'organisation des grandes cérémonies telles que la décoration des femmes des ministères des Finances. A noter que dans son exposé, la conférencière a déclaré qu'afin de favoriser encore plus l'engagement féminin, il va falloir lutter contre les stéréotypes, les discriminations et quelques considérations sociales. A rappelé qu'au cours toujours de cette conférence, quelques femmes qui se sont distinguées de leurs fonctions respectives pour le besoin des services publics ont été élevées au grade de l'ordre du mérite du Niger. L'ONG Action pour le développement et la promotion de l'éducation au Niger a de son côté organisé ce mardi matin une journée de sensibilisation dans la commune rurale de Hamdallah. Là également, les femmes étaient à l'honneur, principalement les femmes médiatrices de la cohésion sociale. Une activité initiée au profit des élus, mais aussi des femmes leaders de la commune de Hamdallah. Détail avec Nafissatou Yahya et Nasser Seydou. Femmes médiatrices de la cohésion sociale, c'est la thématique choisie par l'ONG Action pour le développement et la promotion de l'éducation au Niger, ADPEN Milaban, pour animer cette journée de sensibilisation au profit des élus et femmes leaders de la commune rurale de Hamdallah. Cette activité, il faut le noter, entre dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de la femme nigérienne. La présente sensibilisation revêt une importance particulière en ce sens que le travail entrepris se propose de construire un cadre d'échange et utile constructif pour les élus et les femmes leaders. Tout en étant convaincus à l'avance de la pertinence de cette sensibilisation, j'exhorte l'ensemble des participants à mettre profit cet espace d'échange afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif assigné. Ainsi, je saisis l'occasion pour lancer un appel à l'attention de l'ensemble des acteurs et singulièrement des partenaires techniques et financiers à saisir également l'occasion de considérer notre action comme un appel pour nous accompagner et nous soutenir dans nos actions futures. Je ne saurais terminer sans renouveler mes remerciements, particulièrement aux responsables de la commune de Hamdallah, aux représentants des différentes structures,
de la commune ainsi qu'à nos partenaires d'exécution, aux services techniques de l'État, aux partenaires techniques et financiers. Une activité dont l'objectif principal est de renforcer les capacités des participants à s'impliquer davantage dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, qui est vivement saluée par le maire de Hamdallaye. Nous saluons l'ONG Milban qui a choisi notre commune pour faire cette journée, la journée de la femme. Et nous souhaitons que cela ne s'arrête pas ici et qu'elle puisse avoir plusieurs activités concernant la cohésion sociale, l'éducation de la jeune fille et le bon vivre ensemble. Aujourd'hui, nous vivons un moment difficile dans toute l'étendue ouest du pays et la cohésion sociale est mise en rude épreuve. Et nous espérons qu'à travers cette journée, les femmes seront outillées et les élus locaux aussi sur la médiation en cas de conflit et pour mettre en valeur nos actions traditionnelles qu'on faisait pour régler certains problèmes au sein de la communauté. Or, la femme est au centre de tout. Parce qu'en tant que femme, elle est tout, elle est éducatrice, elle est actrice de développement, elle est éducatrice, elle est tout. Et nous pensons que la femme, à travers cette sensibilisation, sera outillée pour mener à bien son rôle de médiation. Financée par Spotlight, cette journée de sensibilisation est initiée par l'ONG ADPEN Milaban, conformément à sa mission, celle d'œuvrer pour le développement et l'éducation. Le processus du 5e recensement général de la population suit son cours. C'est dans ce cadre que l'Institut national de la statistique a effectué une mission terrain dans la région de Dosso. Détail de cette mission avec nos envoyés spéciaux Nafis Zakou et Soumaïla Abdoulaye. Innovation, digitalisation et défis sécuritaires, c'est sur cette thématique que l'Institut national de la statistique INS lance la phase pilote du dénombrement dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH. Et c'est la région de Dosso qui a été choisie par l'INS et ses partenaires pour le lancement de cette opération. On se réjouit très sincèrement du choix porté sur 2 communes de la région de Dosso pour cette phase pilote du recensement général de la population et de l'habitat. En tout cas, je vous souhaite un très bon séjour et je souhaite également que vous repartiez satisfait des dispositions prises dans le cadre de cette phase pilote. Peu après le lancement, la directrice générale de l'INS, accompagnée du représentant résident de la Banque mondiale, du directeur sectoriel pour la pauvreté de la Banque mondiale et du représentant de l'INFPA, principaux partenaires du 5e recensement, ont effectué une visite de supervision à Tomboutiré, village situé à quelques 6 km de la ville de Dosso, pour constater de visu les matériels et les méthodes prévues pour cette opération du dénombrement général du RGPH. La particularité de ce recensement, c'est que c'est la première fois que le Niger mène une opération totalement digitale. Donc cela comporte un certain nombre de défis que nous mesurons, mais nous avons une équipe technique forte qui s'est mobilisée entièrement et qui travaille depuis 2 ans pour la préparation de cette opération, avec l'appui de nos partenaires qui sont avec nous chaque fois et qui nous ont donné l'accompagnement et le match. Nous sommes allés dans le village de Tomboutiré. Nous avons été bien reçus par le chef de village, mais l'engouement nous vient surtout des femmes et des enfants et ça nous donne la garantie d'un bon recensement parce qu'ils savent qu'ils vont compter et ils seront comptés. Et ça, c'est une assurance d'un bon recensement. Cette mission de supervision a permis aux partenaires techniques et financiers d'avoir un aperçu du processus de réalisation du RGPH et de rencontrer les acteurs clés de cet exercice ainsi que les bénéficiaires locaux. Le premier constat, c'est que l'équipe
l'INS de l'Institut de la statistique vraiment fait un travail merveilleux pour mettre en œuvre ce recensement général qui est, on doit le dire, une activité, un exercice qui a vraiment une grande ampleur. Hein. En réalité, on visite chaque ménage dans le pays et on collecte les données, puis on va analyser les données, on va publier les données. C'est un grand exercice aussi dans des zones avec beaucoup d'insécurité, mais aujourd'hui j'ai pu constater que l'INS est à l'auteur de cette tâche. La façon dont on voit la mise en œuvre des opérations statistiques, on voit le professionnalisme des équipes, mais également c'est une INS qui adopte les technologies les plus avancées et les plus modernes. Et le processus d'élaboration de recensement de la population générale qui est en train de se faire au Niger me donne beaucoup de confiance que vous allez avoir un recensement qui va produire des données de très haute qualité. Au plan technique, nous avons quand même pu relever la qualité du travail qui a été fait à ce jour. Et techniquement, on voit que quand même il y a un travail important qui a été abattu. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui à ces opérations tests, dont la première a été finalisée, à savoir la cartographie pilote. Aujourd'hui, c'est le dénombrement pilote. L'objectif de l'édition 2023 du recensement est de contribuer à l'amélioration de la connaissance de la situation démographique du pays et sa dynamique afin de faciliter la prise en compte des variables démographiques dans les programmes et stratégies de développement. Une visite au sultanat de Dosso de la délégation a sanctionné la mission de supervision des partenaires techniques et financiers de l'INS. Il y a quelques jours, vous avez pu suivre sur nos antennes un reportage sur l'ancienne carrière de Koubia. Eh bien, cette fois, c'est l'association nigérienne pour le civisme et la croissance qui vient d'adresser une correspondance aux autorités de la ville de Niamey. Correspondance leur demandant de se pencher sur cette carrière qui ne facilite pas la vie aux riverains. Soumana Adamou commente les images de Cheibou Kissou. Des tas d'ordures ménagères à perte de vue au cœur d'un quartier de la capitale. Il ne s'agit nullement de montage, mais d'une triste réalité que vivent au quotidien les habitants du quartier Koubia dans le premier arrondissement de la ville de Niamey. Une situation qui n'a pas laissé indifférent le premier responsable de l'association nigérienne pour un civisme et la croissance dans le cadre de la rentrée citoyenne 2023 de sa structure, a adressé une correspondance aux autorités compétentes pour attirer leur attention afin de trouver une solution en vue d'offrir un meilleur cadre de vie aux riverains de cette ancienne carrière. Nous avons estimé qu'à l'image du travail titanesque qui a été fait vers Lazare, que la ville de Niamey peut continuer en adoptant la même stratégie, la même énergie pour pouvoir mettre fin à cet état de fait qui est l'ancienne carrière de Koubia. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de préoccupations sanitaires et sécuritaires parce que cette carrière aujourd'hui est en plein cœur de Niamey et ça empêche quand même aux populations riveraines une vie saine. Ce que nous recherchons, c'est que toute cette insalubrité-là soit utilisée comme moyen de remblayage de comme on dit, de cette ancienne carrière, afin que le niveau soit bien nivelé, assaini, et ce qui permettrait évidemment à tous ceux qui sont détenteurs de propriétés terriennes de venir construire et moderniser la ville de Niamey. Dans sa vision d'inculquer une nouvelle conscience citoyenne, le président de l'ANDC croit fermement qu'il incombe aux autorités de la ville de jouer leur partition dans cette affaire de l'ancienne carrière. Il revient
à la ville de Niamey, en fonction de l'évolution de la ville, de faire une planification pour trouver un nouvel espace qui permettrait de gérer les déchets de la ville. Parce que chaque fois, lorsque l'espace réservé à une situation devient particulière, parce que c'est l'évolution des hommes, c'est l'agrandissement de la ville. Donc c'est un plus pour la ville de Niamey. Et par conséquent, il suffit juste que la ville de Niamey déploie, je dis encore, les mêmes efforts, les mêmes énergies pour pouvoir assainir cet endroit et maintenant, conséquemment, définir un nouvel espace pour reverser les déchets de la ville de Niamey. L'Association nigérienne pour le civisme et la croissance prend ainsi en charge à cette préoccupation des citoyens résidant aux alentours de l'ancienne carrière de Koubiad dans un élan de solidarité. Ce même élan a guidé un citoyen de la place à offrir cet endroit à des familles de sans-abri venant de l'intérieur du pays pour élire domicile. Des familles qui sont désormais appelées à cohabiter avec cet tas d'immondices. À méditer. On va rire un peu et ce sera avec la 5e édition du Festival international du rire, une rencontre internationale qui se tiendra à Niamey et qui va réunir une dizaine de pays. N'est-ce pas, Abdelrazak Leyo? Et c'est parti pour la 5e édition du Festival Rire à Niamey. Nous aurons un premier spectacle le jeudi 18 mai à la cafétéria, l'amphithéâtre de la cafette. Et nous aurons un grand spectacle 100% humour, un spectacle vraiment qu'on espère qui va vous marquer pendant des années. Niamey, c'est vraiment un projet basé sur l'humain, la rencontre de l'autre comme une entité, la rencontre de l'autre comme une personne et à découvrir et à apprendre auprès de lui. Au programme, formation en humour, thé, débat, colloques, rencontres professionnelles et 2 spectacles 100% humour au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey. Une dizaine de pays invités pour le compte de cette 5e édition. Je suis très heureux d'être ici. J'ai envie de dire vraiment un beau mot du cœur pour le festival. J'étais au Niger il y a déjà 1 an. Ça m'a manqué. Ça m'a tellement manqué. Ce matin, j'ai vu un moustique, j'ai souri. Donc, sincèrement, le Niger m'a manqué, mais blague à part, c'est surtout les gens. Voilà, ce festival est magnifique. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ce festival offre. Les gens, des jeunes Nigériens qui ont envie de faire carrière, à trouver leur chemin. Donc, c'est chouette de leur donner ça. Et puis, il y a ces ateliers aussi qui permettent, comme on disait tout à l'heure, à ce que des questions peut-être difficiles soient posées pour voir quels sont les écueils, les problèmes du métier aussi. Tout ça, c'est très important. C'est le côté social et le côté humain du festival. Et je ne sais pas si on se rend bien compte que c'est assez unique. Niamey Boraï, Matarango. C'est vraiment un festival qui réunit pas mal de pays. Et ça crée vraiment une cohésion sociale hors pair. Parce que on se retrouve chacun avec ses forces, ses qualités. Peut-être qu'au tout début, on peut avoir des couacs, mais par la fin, on repart heureux et on devient des amis. Moi, je suis vraiment ouvert à partager ce que je connais et aussi à recevoir, vraiment à recevoir. Quoi. Donc, je suis là pour ça. Les Rires à Niamey, 5e édition, c'est du 15 au 20 mai 2023. Bon festival aux festivaliers. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45, demain à 7h15 et à 12h45. Vous suivrez d'autres informations sur la télévision Labari. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous et à bientôt.